Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une vidéo unboxing. Donc c'est sur le sujet encore, hein, sur le point de croix. Tout ce qui va être diamant painting, je reprendrai mi-septembre pour finir les projets en diamant painting. Donc je remontrerai sur la chaîne. Et autrement, je voulais vous montrer quelques articles que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc je vais aussi essayer de sortir la vidéo soit ce soir, soit demain. Parce que vu qu'il y a pas mal de promos, je trouvais intéressant de partager. Donc tout ce que je vais présenter en vidéo, je mettrai tous les liens dans la description. J'ai commencé par deux objets. Donc pareil, ça faisait partie des promos, je crois qu'ils sont à 1,99 €. Donc ça va être pour poser ces aiguilles ou ces épingles. J'ai trouvé mignon. Pour ceux qui ont la boîte, pour montrer la taille, hein, ceux qui ont ça, c'est avec un récipient où moi je mets mon fil, les morceaux de fil dedans. Et pour montrer à peu près la taille, c'est un peu plus petit. Donc soit on peut le laisser poser, soit il y a un petit élastique pour mettre autour du poignet. Voilà, pour montrer. Je me suis dit pour le prix, ça peut toujours servir. Il y avait de cette couleur là aussi. Il y avait 3 couleurs. Celui-ci. Je sais montrer. Ouais, ça peut être pratique. Donc ensuite, je suis partie sur un projet que j'aimerais bien réaliser. Donc là, ça va être plus de la broderie traditionnelle. Donc, je montre le motif. Et j'ai hâte d'essayer. Alors j'ai regardé au niveau des tutos parce qu'il y a pas mal de points. Je vais peut-être en ouvrir un. Je vais montrer un peu les modèles que j'ai trouvés. Ils étaient tous en promo. Hein. En général, il y a les petits kits comme ça. Je sais plus si j'ai dit le prix, je crois que c'était à 2 €. Donc il y a celui-ci. Celui-ci. Et par rapport au prix, je pensais vraiment que ça serait des tout petits. Et non, c'est des grands anneaux, hein, enfin des grands tambours de 20 cm. Et celui-ci. Hop. Et un autre où j'ai flashé dessus aussi. Donc il n'était pas en promo, mais là quand j'y suis retournée, il est en promo celui-ci. Je vais juste... je vais ouvrir pour montrer un peu comment elle quitte. Donc là voilà, il y a un tambour. Alors j'ai jamais encore utilisé le tambour. Ça va être sur une petite cartonnette comme ça. Je
pense qu'au fur et à mesure que j'en ferai, je montrerai le kit et puis je ferai en vidéo où je montrerai le rendu final. Donc là, c'est ce qui va être à broder. Mais normalement, ça devrait le faire avec tous les tutos qu'il y a. Normalement, on met dessus, on le coince. Et là, c'est tout ce qui va être explication. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en traduire un. C'est en chinois ou en anglais. Et là, on retrouve tous les types de points, en fait, à faire dessus. J'avais envie d'apprendre, d'essayer. Et j'en reparlerai sûrement plus tard sur une autre vidéo. Donc ça, hop. Donc voilà de ce qui est de la broderie traditionnelle. Donc je vais prendre le temps d'apprendre, d'essayer les points avec des tutos. Et puis je reviendrai dessus un peu plus tard sur notre vidéo. Alors autrement, après je suis partie. Pareil, c'était pas des prix excessifs. C'est des marque-pages en fait en point de croix. Je voulais tester. Donc j'ai trouvé 2 petits lots sympas. Donc pareil, je vais peut-être pas tous les ouvrir. Donc en fait c'est un marque-page en métal. Et là c'est une forme papillon en haut. Mais il y a d'autres modèles avec d'autres formes. J'ai vu une chouette je crois, il y a des chats. Il y a d'autres formes dessus. Là c'est que des papillons. J'ai trouvé la petite collection là sympa. Donc, je vais juste en ouvrir un par exemple. Celui-ci. Donc là on va retrouver le modèle. Et autrement ici. Donc là on va retrouver le nombre de couleurs. Il n'y a que du point de croix et du point arrière. Donc il y a 19 couleurs. Je pense que ça peut être un projet sympa. Donc après au niveau du kit, on retrouve 2 petites aiguilles. Donc les couleurs. Voilà, on va retrouver comme ça. Comme ça. Donc ça, le petit marque-page. J'ai hâte d'essayer de le faire. Par contre, ce qui m'embête, donc j'ai vu qu'il y avait... parce que j'ai cherché des infos, un peu comment ça se brode dessus. Donc ils mettent un carré de papier comme ça, autocollant. Ah, ça se colle là. Mais là, bon, c'est juste un papier, quoi. Et il n'y a pas d'explication au niveau de l'utilisation de ça. Donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai pas trouvé. J'ai cherché après en anglais. Après j'ai traduit, j'ai cherché en chinois. J'ai pas du tout trouvé d'infos.
Du coup, j'ai envoyé un message au vendeur s'il pouvait m'expliquer à quoi servait ce papier-là. Il m'expliquait que c'était mis sans faire exprès dans le kit et que ça servait à rien. Mais le problème, c'est qu'il y en a dans chaque kit. Et après, je me suis dit peut-être que quand on brode dessus pour coller, couvrir l'arrière, mais je pense que ça ferait pas joli. Sachant que sur toutes les photos, une fois que c'est brodé, on voit à travers ce qui n'est pas brodé. Et du coup, tant pis, j'ai été voir enfin pas tous, mais j'ai été voir plusieurs revendeurs d'AliExpress. J'en ai trouvé 5, j'ai envoyé un message aux 5, comme ça je me dis, il y en a peut-être un qui va pouvoir me dire. Ouais, parce que là, à voir quoi, on verra. Mais bon, pour ce vendeur-là, ça servait à rien. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc voilà pour celui-ci. Je vais quand même montrer vite fait comment elles sont. Donc là c'est pareil. Donc là c'est pas de la même couleur. Celui-là il est... Ouais, donc c'est pas de la même couleur. Mais c'est aussi un papillon. Donc pareil, 2 aiguilles. J'aime bien, après c'est vrai que c'est couleurs assez pastel. Hop. Voilà au niveau de la couleur. Et on retrouve encore l'autocollant. C'est pour ça que quand ils disent que c'est mis mais que c'est pas fait exprès, j'ai un doute, mais après pourquoi ça peut servir, je sais pas du tout. Ah oui, et puis j'ai pas montré, donc on retrouve encore le patron. Et sur celle-ci, elle a 19 couleurs, donc que du point de croix, et pareil 2 points arrière. Donc ce qui va être en noir, et dans le visage le rose là qu'on voit. Donc voilà pour celle-ci. Et la dernière, donc ça va être ce modèle-là. Donc là aussi c'est une autre couleur, toujours le même papillon. Donc là on va retrouver les 2 aiguilles. Encore le papier autocollant. Je vais regarder. Donc pareil, je trouve que ça reste des couleurs assez pastel. Hop, ce côté-là. Et après au niveau... Donc voilà, ça reste un peu dans le thème des autres filles. Alors là, on va retrouver 18 couleurs. Et pareil, encore 2 points arrière. Donc, le noir, là, ça va être les points arrière, ça va être ce qui est contour en noir. Et le rose, là, qu'on retrouve encore dans le visage. Donc, hop. Donc voilà pour cette petite collection. Alors ensuite, un autre lot de marque-page que j'ai trouvé
sympa aussi. Donc, je vais commencer par celui-ci. Donc pareil, c'est une petite collection. Moi, j'ai choisi celui-ci. Je voulais tester parce qu'avant de faire les deux autres que je vais montrer, pour m'entraîner un peu vu que j'en ai pas encore fait. J'en avais fait en diamond painting, mais jamais en point de croix. Donc là, ils disent, hein, c'est du 18 CT. Et le marque-page mesure 6 par 13 cm. Et il y a 2 côtés à faire, il y a 2 pièces. Donc, je pense que je vais le commencer ce soir, celui-ci. Donc là, ils ont mis une feuille avec des explications. Mais bon, après, c'est du point de croix classique, ça devrait aller. Mais bon, voilà, ils montrent plusieurs façons de le faire. Par contre, c'est que écrit en chinois. Donc après, les basiques. Bon, moi, il faut que je traduise parce que je ne sais pas l'anglais. Donc au niveau des diagrammes, il parle de cross stitch, half cross stitch, back stitch. Et les autres, si French knot, il y en a 2 là que je connais pas. Ah oui, il montre comment le fermer. Bon, je vais regarder ça ce soir tranquillement. Donc là, on va retrouver le motif. Donc au niveau des couleurs, il y en a 13. Donc avec 2 fils, donc ça c'est que le point de croix. Et après il y a 3 points arrière, 3 couleurs de points arrière. Avec un fil. Donc ça va, ça devrait être assez simple à faire. Après au niveau, alors... Donc le marque-page, ça va être ça. Donc en fait, faire un côté et le deuxième. Et après, il faudra les assembler. Alors, je sais pas s'il faut recouper. Je vais, quand je le ferai, de toute façon, je vais regarder s'il y a besoin de recouper. Et c'est un tissu qui est en plastique, mais comme un effet un peu silicone et vachement doux. Parce que j'avais fait un unboxing sur un porte-clés, c'était plus plastifié le porte-clés. Celui-là est plus doux. Donc là, on retrouve les 2 aiguilles. Et après, au niveau des couleurs. Donc il y a comme un fil de pêche, fin, très fin. Je pense que ça va être pour fermer le marque-page. Et après, autrement, les couleurs. Donc voilà les couleurs qui vont être dessus. Donc comme ça me permet de m'entraîner, de voir pour le fermer. Et pareil, c'était pas des prix excessifs, hein, il était à 2 €. Donc je trouvais ça sympa. Donc pour ces kits là, pareil, donc ça va être une petite collection. Alors c'est pas trop mes couleurs, hein. Moi je suis plus pastel ou couleur très rose, mauve, tout ça. Là c'est vraiment au niveau des pompons, je veux dire, hein, du vert, jaune, rouge et vert encore. Mais après comme idée cadeau, je me suis dit que ça pouvait être sympa.
Donc là, celui-ci, c'est celui-ci. J'en ai choisi deux en fait. J'ai pris celui-ci et celui-ci. Je voulais voir ce que ça donne. Donc pareil, ça va être du 18 CT. Par contre, ils sont plus grands. Celui-ci faisait 6 par 13 cm. Et celui-ci fait 8 par 19 cm. Et pareil, deux pièces. Donc deux recto verso à faire. Alors, je pensais que le pompon était beaucoup plus petit, mais il va être beau. Il fait grand. Donc le kit. Donc il y a les deux aiguilles hein, toujours à l'intérieur. Je vais peut-être le sortir. Donc celui-ci était un peu plus cher, 3 € et quelques. Mais on voit la différence de la taille. Je vais vous montrer vite fait l'autre. Là, quand je compare celui-ci. Et je montrerai le rendu des deux. Comme ça. Donc dès que les deux côtés vont être brodés, donc à voir, je sais pas s'il faut les recouper ou si c'est la taille, mais il est grand. Et une fois que chaque côté est fait, donc il faudra refermer avec le fil de pêche là qu'ils mettent dedans, dans le kit. Et ça, normalement, ça serait à coincer en bas. En le bloquant comme ça. Et quand ça sera refermé, voilà, ça... Hop. Ça ferait un marque-page. Ah, j'ai hâte de les faire. Donc ils remettent la même petite feuille. Donc je vais voir, peut-être pour moi, je vais juste traduire une fois pour être sûre de ce qu'ils mettent. Et où quand je montrerai le rendu, je parlerai peut-être à montrer une fois quoi la traduction. Donc là voilà, on retrouve l'oiseau. Alors là, il n'y a pas du tout de point arrière, c'est que du point de croix. Et il y a 16 couleurs. Et en 2 fils. Je vais essayer le 2 fils. C'est vrai que j'ai une petite toile en cours en 18 CT. Je trouvais que ça faisait mieux le rendu avec un fil. Bon voilà, ils disent 2 fils. Je vais tester. Et puis c'est pareil, il y aura des retours. Hein, j'en reparlerai. Alors, en photo, les couleurs sont moins flashy. Hop. Donc là, il y a du blanc. Là, on retrouve le type de... comme un fil de pêche, mais très fin. Et là, toutes les couleurs de ce côté-là. Là, ça va être plus flashy, là, par exemple, celui-ci, que sur la photo. Après, c'est des petits projets, donc je pense à pas être trop loin à les faire. Et le petit dernier marque-page. Donc pareil, hein. 18 CT et 8 par 19 cm et 2 pièces. On doit faire de chaque côté. Donc on retrouve hein, le pompon. Là, les deux petites aiguilles. Et donc celui-ci, c'est le modèle là. Encore la petite feuille explicative.
Et ouais, ce soir, je vais traduire comme ça, parce qu'il y a la même feuille dedans. Je vais traduire comme ça. Je vais voir ce qu'il donne comme conseil. Donc voilà, on retrouve donc les deux petites toiles plastifiées. Et pareil, une fois que ça sera brodé, puis à fermer le contour. Ça, il faudra le coincer dedans. Voilà, ça fera un petit peu comme ça au bout. Celui-là, j'aimais bien parce que c'est un oiseau et puis il y a des petites fleurs un peu avec du rose. Je crois que c'est un cerisier si je ne me trompe pas. Là, on voit il y a un petit arbre. Donc il y a, au niveau des points de croix, donc il y en a 16. Il y a 16 couleurs. Donc pareil, deux fils, hein, ils mettent. Et il n'y aura qu'un point une couleur de point arrière. Donc là avec un fil. Ça va être tout le contour des fleurs, on voit. Ouais, ce sera juste pour les fleurs, le backstitch. Après au niveau des couleurs. Ah là j'aime bien les couleurs. Et c'est vrai que ça fait plus flashy que sur le motif. Donc là on va retrouver pas mal de blanc. On voit encore le type de fil de pêche. Et après l'autre côté. Ouais, parce que là le orange et le vert c'est assez flashy. Voilà en gros. Je pense que quand j'aurai fini le premier, je ferai celui-ci à suivre. Alors le mois dernier, j'avais trouvé une petite toile, mais je m'étais dit que j'allais pas faire un unboxing juste pour ce projet, donc je profite de la rajouter sur la vidéo. J'ai trouvé ce petit kit sur AliExpress, pareil, à un prix assez intéressant. Et j'ai trouvé le dessin sympa. Et quand j'avais regardé, donc on peut choisir la taille de la toile. Donc je l'ai prise en 14 CT. Et il y a soit en couleur toile Aïda, donc normale en blanc. Donc en fait c'est le contour. Hein. En fait, il n'y a que là à broder. Ou soit c'était marqué couleur métallique. Donc j'ai voulu prendre métallique pour voir ce que ça allait donner. Et ça va être ma première toile comme ça. Donc on voit, hein, elle est pailletée. Je sais pas si je vais réussir à bien la faire ressortir. Et c'est un petit projet. Je vais essayer vite de montrer parce que j'ai plus de batterie. Donc là, elle a des belles couleurs. Hein. On retrouve le patron. C'est sur 2 feuilles. Et là, on va retrouver donc... je noterai le nombre de couleurs parce que j'ai peur que ça coupe. Il y a 33 couleurs. Donc il y en a avec 2 fils. Et il y en aura avec un fil pour les croix. Donc après il y aura 4 types de points de nœud. Et 4 couleurs de points arrière. Ah oui, là remettre le nombre de couleurs.
et le nombre de fils qu'il y a dans le kit. Moi, je vais pas la commencer maintenant, celle-ci. Quand j'aurai fini un projet, je l'entamerai. Après, au niveau de la couleur, je vais mettre mon tel à charger un peu. Et je ferai un petit passage avec les projets, les avancées des projets. Donc voilà, ils ont fourni 2 petites aiguilles. Je vais essayer de montrer vite fait les couleurs. C'est un petit projet sympa, j'adore les couleurs. Voilà, on va retrouver pas mal de bleu. Il y a du mauve. Et de l'autre côté, ouais, beaucoup de bleu. Et aussi du rose, du mauve. Donc voilà au niveau de l'unboxing. S'il y en a que ça intéresse, hein, je vous le redis encore, mais si je fais les vidéos unboxing, c'est pour partager, hein, s'il y en a que ça plaît. Je vais mettre le téléphone à charger, je vais reprendre après pour montrer les avancées. Donc du coup au niveau des avancées, j'ai avancé un peu, j'ai dû faire sur 3 toiles. Donc il y a celle-ci que je fais en estompé. Donc j'ai un peu avancé, on était à peu près à là. Et là je suis partie vers le bas comme ça, je vais montrer. Donc, hop. Là j'ai un fil en cours. Donc là je vais essayer d'avancer aussi au niveau du blanc, prendre un temps pour faire le blanc. Et là je pense que ouais, je m'étais arrêtée par là. Et là j'ai continué ici en fait. Donc elle est jolie, mais il y a beaucoup de changements de couleur. Du coup, c'est vrai que elle n'est pas évidente à faire. Enfin, il n'y a que du point de croix, mais au niveau des couleurs, les changements de couleurs, voilà l'arrière. Hein. Je vais vous montrer un peu comment ça ressort. Donc là, je pense que je vais continuer à peu près jusque là. Donc soit descendre un peu par là ou faire l'aile qui est ici. Voilà pour l'avancée de celle-ci. Donc ensuite j'ai avancé sur celle-ci un petit peu. Et vu que j'ai alterné, du coup je me suis arrêtée. Donc j'avais dû faire jusque là sur la dernière vidéo. J'ai fini le point arrière et je suis montée un petit peu par là. Donc c'est une toile CC en 14 CT. Donc là voilà. Ouais, j'avais dû m'arrêter je crois par là. Et elle est pleine de détails, hein, c'est pour ça que j'aime bien. Et là j'ai continué, mais ici le point arrière n'est pas fait. Elle est chouette à faire, j'aime bien. Donc voilà pour la deuxième avancée. Donc ensuite il y a celle-ci, Atedori et Stitch, donc que je fais en duo avec Myriam. Donc sa chaîne c'est Mimique et ses loisirs créatifs. Donc je suis partie là dans le bas ici. Donc là, comme ça, la tête d'oreiller. Voilà, on le voit bien le Stitch ici. Donc Myriam elle est dans la tête normalement. Moi je suis partie dans le bas comme ça. Donc, je crois que la dernière fois j'avais fait ça. Le bas là ici. Et là j'ai avancé un peu, j'ai fait la petite fleur qui est là. Et là je me tâte soit à partir vers le haut ou à partir en longueur comme ça. Parce que là les fleurs ici vont être roses, donc je pense que ça va bien ressortir. Je vais montrer derrière un peu ce qui a été fait. Et bon, je continuerai de temps en temps à montrer l'avancée vu que c'est un duo. Elle est agréable à faire celle-ci. Alors il y a une petite dernière que je n'avais pas encore montrée. J'ai eu un coup de cœur. En fait, je l'ai vue sur Vinted. Et la chance que j'ai eu en plus, c'est que cette personne habitait pas loin de là où je suis.
Donc on a fait en remise en main propre. Donc je l'avais noté, Vinted, c'était le 4 juillet. Et je l'avais cherché sur AliExpress, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc elle est peut-être chez les partenariats. Donc c'est... Voilà, elle fait 147 par 190 points. Et c'est une toile qui fait 30 par 49 cm. Donc elle est dans les encours, celle-ci. Et je n'ai pas commencé beaucoup. Ouais, je voulais la faire aussi parce que je trouvais qu'elle était gorgée d'encre. Donc là, j'ai fait un test avec un coton pour voir si l'encre part bien, oui. Mais en fait, c'est quand j'ai vu à l'arrière. Je sais pas si c'est parce que c'est peut-être une toile qui est depuis un moment emballée. Je sais pas. Du coup, je me suis dit, vaut mieux peut-être que je la fasse comme ça. On y voit bien les couleurs, mais il y a beaucoup d'encre dessus. Et j'ai commencé le tout petit bouquet ici. J'adore les couleurs, hein, ces couleurs les tons violets comme ça. Je crois que derrière ça va faire ça. Ah non, je suis partie aussi là. J'ai fait le rose là ici. Donc voilà, elle sera dans les avancées celle-ci aussi. Elle n'est pas très grande, mais elle est agréable à faire pour l'instant. Donc je reprends la vidéo. Je suis en train de faire le montage. Et vu qu'entre temps j'ai eu mon grand qui est venu, j'ai décidé de mettre le montage de côté. Donc entre temps j'ai avancé sur un marque-page que j'ai présenté. Donc voilà, je mettrai cette séquence en fin de vidéo. De ce qui va être des promos de AliExpress, il y en a toujours. Hein. Là ils en ont ajouté d'autres, donc ils appellent ça les promos de la rentrée. Donc faut pas hésiter à fouiller, il y a plein, on peut trouver plein de tarifs différents. De ce qui est du point de croix, de la broderie traditionnelle. J'ai reçu aussi entre temps cette paire là. J'avais eu celle-ci, elles sont pratiques, hein, les ciseaux comme ça. J'avais reçu celle-ci, donc c'était en partenariat avec Vip Cross Stitch. J'en ai trouvé une autre sur AliExpress. Pareil, c'était à petit prix, donc si ça intéresse, je mettrai les liens dans la description. Alors moi j'ai pris des couleurs, c'est à peu près les mêmes couleurs pétrole. On peut les retrouver à d'autres couleurs, hein. Il y a d'autres couleurs proposées. Donc ça sert toujours. Donc pour le marque-page. Donc ce que j'avais présenté c'était... Hop là. C'est celui-ci. Donc là j'ai commencé à faire cette zone là. Alors j'ai pas fait le point arrière, du coup ça ressort pas tellement, mais je vais vous montrer. C'est vrai que 18 CT c'est petit. Hein. J'ai voulu tester aussi ce système d'organisateur. Donc voilà, vu qu'il y a que 13 couleurs, j'ai numéroté comme ça. Donc c'est bien, mais je le trouve pas pratique. Je trouve que les organisateurs en plastique à plat, c'est plus facile. Là, ça a tendance à vite s'en mêler. Donc ça, après, ça dépend des goûts. Hein. Ça, c'était des... en impression 3D, c'était sur le site Etsy. Donc pareil, je pourrais remettre les liens dans la description de la vidéo. Bon, je fais avec, mais c'est vrai que c'est... Ouais, je trouve ça moins pratique. Ça dépend des goûts aussi, après. Donc en fait, pour le marque-page, du coup j'ai fait tout ce qui est voilà, la partie du haut. Donc j'ai compté en fait normalement, donc dans les explications que j'ai commencé à traduire en français, pour bien centrer, ils disent de plier la toile comme ça et comme ça. Donc là j'appuie pas trop fort parce que je vais pas faire comme ça. Et en fait ça ferait une marque ici et c'est le centre où on peut commencer à broder pour que ce soit bien au milieu. Mais je fais le système comme pour les autres toiles en point compté, je compte en fait à peu près. C'est des marque-pages, c'est pas très long à compter. Donc voilà, j'ai centré au mieux, je sais qu'il y avait 7 cases de chaque côté.
Donc voilà, donc là, c'est la partie là. Donc je pense le finir comme ça. Et ensuite faire après le point arrière et je montrerai le rendu. Il faudra que je le reproduise une deuxième fois. Et puis après, donc il y aura les deux à assembler. Et à voir pour couper après le contour. Donc je montrerai au fur et à mesure dans les avancées. C'est agréable à faire, c'est petit, c'est long, mais c'est agréable. J'ai hâte de voir comment ça va ressortir avec le point arrière. Donc voilà pour ce petit marque-page. Je fais comme ça pour me repérer. Je l'ai imprimé en fait. J'ai imprimé le modèle et là je barre tout. Et comme ça après je pourrais mieux me repérer pour faire le... J'ai refotocopié pour après barrer le point arrière. Donc ça va être tout ça les contours qu'on voit. Et je ferai en dernier. Et donc pour le diamond painting, j'avais dit je reprendrai mi-septembre. Là je suis sur une très grande toile, donc elle fait 90 par 1,20 m. Et c'est un manga en fait, je voudrais l'offrir à mon grand. Et vu qu'il aura 18 ans en décembre, je vais essayer de passer un peu plus de temps dessus. Et je montrerai de toute façon en vidéo au fur et à mesure les avancées. Quand je ferai les avancées, je mettrai dans le titre Diamond Painting. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!